Le Premier ministre d'Angleterre va interdire tous les American Bully dans le pays et je t'explique pourquoi cette décision est une honte. À partir de 2024, tous les Anglais qui adoptent ou achètent un American Bully XL encourent 6 mois de prison, une amende salée, l'enlèvement du chiot et son euthanasie. Cette décision fut motivée après la mort de Ian Rice, un homme de 51 ans qui est mort après l'attaque de 2 American Bully dans la province de Birmingham. Pour ceux qui ne le savent pas, les American Bully XL font partie de la famille des Pitbull, un croisement entre ces derniers et les Amstaff. Ce sont des chiens qui peuvent peser jusqu'à 60 kg et qui auront beaucoup plus de force que n'importe quel humain. Ce sont des chiens qui, dans un moment d'agressivité, sont inarrêtables vu qu'ils ont été entraînés pour des combats entre taureaux, chiens et rats, pour des spectacles de paris sportifs. Ils ont une incroyable ténacité, endurance, détermination et résistance à la douleur, et on estime que les chiens de la famille Pitbull représentent 70% des morts dues à une attaque d'un chien, et à titre de comparaison, le Rottweiler est seulement deuxième avec 10% de ses morts. En tout, l'année dernière en Angleterre, 10 personnes sont mortes de l'attaque d'un chien. Avec cette brève intro, tu me diras la chose suivante. Mais du coup Tommy, je comprends pas pourquoi tu dis que cette mesure c'est une honte. La première raison, c'est que les statistiques sont pas forcément évidentes à lire, et quand ils te disent que 70% des morts sont dus aux attaques de pitbull, ils ne te disent pas que les pitbulls englobent 15 races de chiens, plus tous les croisements avec une morphologie similaire. Si on voulait comparer ce qui est comparable, on devrait mettre dans la catégorie tous les chiens de garde, comme les Rottweiler, les Doberman, les bergers allemands, les Malinois, et dans ce cas-là, les pourcentages des pitbulls ne seraient pas aussi impressionnants. La deuxième raison, c'est que en Angleterre, en 2022, 1700 personnes sont mortes à la suite d'un accident de voiture, 700 d'homicides, 55 000 pour fumer du tabac et 9 500 pour boire de l'alcool, et bien sûr 30 000 personnes pour la pollution de l'air. Si on suit la même logique, on pourrait limiter la vitesse de toutes les routes à 20 km/h, interdire la consommation du tabac ou de l'alcool, etc., etc. Bien sûr, c'est complètement utopique et on peut pas priver les gens de leur liberté, mais dans un pays qui compte plus de chiens que Portugal de Portugais, comment peut-on prendre une mesure aussi drastique pour la mort de 10 personnes, dont peut-être 3 ou 4 seraient d'American Bully? Même ce truc-là provoque plus de morts dans le pays, du coup tu comprendras mon raisonnement. La troisième raison, c'est que même en ayant des instincts plus ou moins dangereux, aucun chien n'est agressif, et interdire une race ou une autre n'a aucun sens. Ce qui serait le plus juste, ça serait d'avoir un vrai encadrement sérieux des personnes qui veulent adopter un chien potentiellement dangereux, une vraie formation canine, une analyse psychologique de la personne, des examens et un suivi. Avec ce type de mesures, on éviterait que des gens sans expérience ou avec de mauvaises intentions adoptent ce type de chien, on éviterait les agressions, les abandons, et pour le coup, la stigmatisation négative de la race diminuerait.